Voici le passage d'évangile de la messe de ce samedi 21 mars 2020. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. Deux hommes montaient au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même : « Mon Dieu, je te rends grâce, parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant : « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste, plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. » Acclamons cette parole de Dieu. Frères et sœurs, devant ce tableau brossé par Jésus et que nous transmet Luc dans l'évangile de cette messe, laissons-nous atteindre par l'effet qu'il produit lorsque nous y comparons notre existence. Cela peut être l'objet d'un temps de prière personnelle. Bien chers amis, nous avons chacun un itinéraire bien particulier et nous avons conscience que c'est à nous de diriger notre vie. Nous sommes capables de prendre en main notre existence. En même temps, par la grâce de la foi en Dieu que nous essayons de vivre, nous comprenons que notre existence est appelée à être une réponse à l'amour que Dieu nous porte. Et cette réponse est elle-même don reçu de Dieu. Notre réponse émane bien de nous grâce au don que Dieu nous fait. Mais dans la manière de donner notre réponse, nous guette souvent une tentation. Tout au long de notre itinéraire, nous guette un désir sournois d'être parfait par nous-mêmes, de ne pas avoir à recevoir d'autrui, de ne pas avoir à recevoir de Dieu, et d'être quelqu'un de parfait
d'être la personne parfaite, d'être la personne qui ne doit sa perfection qu'à elle-même, et en cela d'être mieux que les autres. Et cela de par notre propre effort personnel. Ce désir sournois qui peut nous guetter, c'est un idéal dirigé finalement par un désir de perfection personnelle qui s'attribue à soi-même la source et le mérite de ce que l'on pense être la perfection. Sur ce chemin-là, ce n'est pas véritablement l'amour pour Dieu et pour les autres avec Dieu qui est recherché et qui nous dirige, mais c'est la réalisation d'une perfection qui entoure comme d'une auréole l'image de soi. L'image de soi que l'on recherche et que l'on cultive comme devant être reconnue dans sa perfection et par Dieu et par les autres. Sur ce chemin, où nous croyons réaliser la perfection de ce à quoi nous sommes appelés, réside une attitude mortifère, c'est l'esprit de comparaison. Comparaison poison, c'est la recherche d'être plus grand que les autres, meilleur que les autres, pour la gloire de pouvoir nous attribuer à nous-mêmes notre propre perfection. C'est le culte du moi. C'est finalement une tendance à nous prendre pour l'origine de notre propre existence, à nous prendre pour ce que nous ne sommes pas, à nous prendre pour un être qui se donne à lui-même d'exister. Un être qui oublierait totalement que son existence trouve son origine dans l'amour que Dieu lui porte et qui le fait exister. Un être qui oublierait que sa vie n'a de sens qu'en se recevant humblement de Dieu et en cherchant à recevoir de Dieu de quoi faire de sa vie une réponse d'amour. Un être complètement aveugle sur la réalité de sa vie. Oui, dans cette optique-là, nous devenons complètement aveugles sur la réalité de notre vie. C'est la tentation qui nous guette tous, et nous pouvons en prendre conscience davantage en ce temps de carême, car ce temps nous remet en mémoire l'infinité de l'amour de Dieu pour chaque personne, en nous acheminant vers le moment du don total de Jésus sur la croix et le fait de sa résurrection. Là, nous sommes invités à accueillir la vérité de notre existence. Ce n'est pas par notre seule force, ce n'est pas par notre supposée perfection dans l'amour que nous sommes sauvés. C'est par l'accueil d'être des gens qui ont besoin d'être sauvés, qui ont besoin d'accueillir, d'être aimés de Dieu gratuitement et d'être sauvés, d'être rénovés par lui, d'être pardonnés par lui, d'être recréés par lui. C'est dans cet accueil que nous pourrons vivre dans la vérité de ce à quoi nous sommes appelés, vivre en enfants de Dieu
et en frères et sœurs les uns des autres. Nous pouvons alors humblement accueillir de Dieu d'être rénovés sans mérite de notre part. Et au lieu de nous comparer les uns aux autres, nous pourrons reconnaître chez les autres toutes les qualités déposées en eux par Dieu, nous en réjouir et avec eux travailler à faire surgir un monde de vraie fraternité comme réponse à l'amour que Dieu porte à chacun. Et nous pourrons faire la vérité sur notre propre vie, reconnaître les dons de Dieu et la réalité de nos accueils comme de nos refus, et accueillir la miséricorde de Dieu. Qu'il en soit ainsi avec la grâce de Dieu.